tout le monde, je vous retrouve pour la suite des vidéos sur les notions et les illustrations des arcanes mineurs. Nous en sommes au 4. Donc devant vous, vous voyez les arcanes mineurs du tarot de Marseille, puisqu'on commence par le tarot de Marseille. Je vous donne quelques notions très succinctes sur ces cartes-là. Et ensuite, nous voyons ensemble des illustrations que j'aime bien voir dans les riders. Voilà, mais vous voyez que entre le tarot de Marseille et le rider, il n'y a pas les mêmes notions dans les cartes, et parfois même ça va à l'opposé. Dans le rider, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'en ai pas parlé, on a vraiment les difficultés qui sont mises avec les épées. Beaucoup de signification des cartes des épées va parler vraiment d'épreuves. C'est les cartes d'épreuves, les épées. Les coupes sont au contraire des cartes plus douces, plus ancrées dans l'amour, plus douces. Voilà, donc on a des cartes très difficiles avec les épées, des cartes d'amour et de douceur avec les coupes. On a quelque chose de plus marqué. Alors même si il y a des cartes qui vont être un petit peu plus difficiles dans le rider, dans les coupes, et inversement des cartes plus douces, quoi qu'il y en a très peu, dans les épées. Mais quand même, les deux grandes notions, c'est un petit peu comme ça. Alors que dans le tarot de Marseille, il n'y a pas de famille plus difficile, j'ai envie de dire, de série plus difficile qu'une autre. Donc comme on a vu depuis le départ, pour appréhender le tarot de Marseille, moi ce que je conseille, c'est de connaître les arcanes majeures en premier, évidemment. Donc on les retrouve ici, les arcanes majeures, puisqu'on va prendre l'énergie vibratoire de ces cartes pour la transposer dans les séries. Et comme ça, on arrive à faire des liens plus facilement. Donc là, c'est vraiment quelques notions que je vais vous donner. À vous, après, évidemment, de travailler dessus et de développer ces notions-là. Alors, le 4, déjà, c'est un carré. C'est la forme géométrique qui vraiment symbolise le mieux la sécurité. Alors, l'empereur, si on prend les énergies des arcanes majeures, l'empereur, ça représente la stabilité terrestre, la concrétisation, la matérialisation des choses. Et la tempérance parle plus d'équilibre psychique et spirituel. Mais on a quand même quelque chose dans ces deux cartes de très équilibré, de très stabilisé. Alors, le danger du 4, c'est de tomber dans la routine, c'est de stagner, c'est de ne pas évoluer. Donc le 4, c'est un palier de sécurité qui est nécessaire pour passer à de nouvelles expériences. Ça nous fait avancer, cette sécurité. Il est donc essentiel de passer par ce 4, mais par contre, il ne doit pas être pris comme une fin en soi. On ne peut pas s'arrêter au 4 et à cette sécurité. Il va falloir évoluer vers le 5. Alors, si on commence par nos séries. Donc nous avons les deux séries Yang, les deux séries Yin. Le plus Yang des deux, c'est les bâtons. Donc les bâtons, je vous rappelle, pour les reconnaître, ils sont droits, ils ne sont pas malléables. Les bâtons restent figés. Les épées, on les travaille, on les courbe. Donc elles sont courbes, ce sont nos pensées. Bref, ça j'en avais déjà parlé. Si je commence à m'éparpiller. Alors, revenons à notre 4 de bâton. Donc le 4 de bâton va parler de sécurité au niveau sexuel, de sécurité créatrice. Le désir est devenu réalité. Et avec le 3, on avait plus une notion de désir. Là, ce désir est devenu réalité. On le concrétise, on le matérialise. Donc c'est concrétiser, matérialiser un projet par exemple, c'est asseoir sa position, le 4. Mais attention que la situation ne tourne pas à la routine comme j'ai dit au départ. Ça on va pouvoir le voir, cette routine pour les 4 séries. Parce que c'est comme si un artiste peignait toujours la même toile sous prétexte que ça marche et qu'il a gagné de l'argent sur cette toile. Il ne peut pas toute sa vie peindre la même toile. Voilà, ça
découragerait, ça le découragerait à lui et les acheteurs également. Donc on est obligé d'évoluer, même si on est passé par quelque chose qui nous a aidé et qui a marché, qui a fonctionné. On ne peut pas vivre sur ses acquis éternellement. Après, on devient dans une routine qui peut être malsaine. Le 4 d'épée, donc c'est la stabilisation des idées. C'est la maturation intellectuelle de ces idées. On les affirme d'ailleurs, ces idées. On arrive à les affirmer. Il y a une autorité naturelle dans cette carte. On va rationaliser les idées folles qu'on avait avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était un petit peu la carte de l'adolescence, je vous avais dit. Voilà, avec le 4, c'est quelque chose de plus stable. On arrive à rationaliser ces idées-là. Il y a une tendance conservatrice dans ses opinions. Alors attention que ça ne devienne pas un rationalisme obtus qui est fermé sur lui-même. Et on voit là, c'est complètement fermé. Il y a cette fleur au milieu qui est enfermée. Donc attention de ne pas non plus enfermer ses idées et d'arriver vers une tyrannie. Alors, il y a un besoin d'évolution vers le 5 aussi pour amener un pont vers les mystères de l'esprit, vers le spirituel. Pour le 4 de coupe, on a une aspiration vers les hauteurs sur ce 4 de coupe. Alors, on voit ces deux feuilles qui soutiennent les deux coupes d'amour. Donc, c'est l'impulsion vers l'ouverture. C'est l'acceptation du couple. Le projet d'une famille également. Si on revient au 3, il cherchait l'amour idéal, ce 3. Un petit peu comme cet adolescent qui est en recherche. Le 4, lui, marque le passage à l'amour réel. C'est l'amour qui est sûr et qui est solide. Donc il évoque la confiance en soi, la confiance en l'autre également. C'est la recherche d'une évolution sécurisante. Voilà. Mais attention parce que ça peut évoluer aussi vers un amour excessivement matérialiste. Et du coup, un étouffement, un amour qui n'évolue plus. Et si on n'évolue plus dans son couple, on se fige. Et si on se fige, on n'avance plus. Voilà, donc on a bien compris le risque du 4, même s'il y a cette part de sécurité quand même qu'on a besoin dans ce 4. Alors, le 4 de denier, on a un blason au milieu des deniers. Sur certaines illustrations, alors pas sur celle-là, on a un phénix sur ce blason et un phénix qui prend feu. Donc en fait, c'est pour naître de ces cendres. Il y a un caractère éphémère dans tous les biens et la sécurité matérielle qu'on a. Et on a cette idée d'éphémère avec ce phénix qui meurt et qui reprendra vie. Voilà, donc sur cette illustration, on ne le voit pas. Et puis ça dépend des jeux. Je ne sais plus sur lequel c'est ça, mais sur plusieurs, on a ce phénix, mais pas sur tous. Voilà, alors revenons à notre 4 de denier. Celui qui n'avance pas et refuse le changement, eh bien il recule. Donc sous l'apparente stabilité du 4 de denier se cache une instabilité en son cœur. Voilà, donc ce 4 de denier va dire qu'on a les pieds sur terre, qu'il y a une réussite, une stabilisation financière. Il y a un bon équilibre au niveau des finances, un bon équilibre au niveau du foyer, au niveau de sa santé également. Et ce bon équilibre est dû au fait que l'on laisse circuler les énergies. Une graine qui ne s'ouvre pas ne produit pas de plante. Donc il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir en son cœur et laisser jaillir ce qu'il y a à l'intérieur. Cette sécurité protège, mais elle peut enfermer également. Et si on enferme, on n'évolue pas et on ne pousse pas. On ne permet pas aux plantes de pousser. Voilà pour ces quelques notions sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc on parle bien d'équilibre, mais attention à la routine. On va le voir ça également, ces notions sur le rider. On a un petit peu le même style d'idée, puisque quand même il suit également en partie, j'allais dire, parce qu'il y a des choses où je ne suis pas totalement d'accord, mais il suit en partie
la numérologie. Un peu moins que le Marseille, mais il suit quand même la numérologie. Alors, j'ai choisi des illustrations pour vous parler en même temps de ces mineurs. Alors évidemment, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Alors, je vais commencer donc par les bâtons, puisqu'on a l'habitude de commencer comme ça. Alors, vous me connaissez maintenant, hein, je n'ai pas pu, évidemment, me cantonner à 3 illustrations. Il y en a le double, voire le triple. Bon, alors, ce 4, hein, en fait, dans le Rider, comme je vous disais, il y a des séries qui sont très cloisonnées, j'allais dire. C'est-à-dire, donc, on a les épreuves avec les épées, on a la douceur avec les coupes, etc. Hein, les sentiments, et voilà. Et on a, mais pareil pour le Marseille, des séries qui sont plus stables que d'autres. Et donc, le Rider joue un petit peu sur ça. Par exemple, la série des bâtons est une série qui est instable. On ne peut pas parler de stabilité avec les bâtons parce qu'il y a une énergie tellement forte, tellement créatrice. Comme je vous expliquais, les bâtons, c'est la série du feu. Et le feu, si on n'y donne pas de direction, soit il s'éteint. Si on l'attise un peu trop, il va s'enflammer et être incontrôlable. Donc le feu, on ne sait pas trop la puissance qu'il peut avoir. Il peut être dévastateur, ce feu. Ou il nous réchauffe, ou il nous détruit. Donc on ne peut pas parler de stabilité dans les bâtons. Donc finalement, apporter un 4 dans cette série-là, c'est apporter un petit peu de stabilité. Donc automatiquement, ça va être vu de façon plus positive. Avec les bâtons, le feu va devenir structuré. Et on va y apporter une stabilité. Donc ça va être une carte très positive pour les bâtons. Ça va être la célébration, la réalisation d'un objectif, la satisfaction. C'est vraiment la carte de la moisson. On va récolter les fruits de nos efforts, de notre travail. Voilà, en tout cas, il n'y a pas quelque chose qui va durer dans le temps. On est quand même dans une notion assez éphémère, mais en tout cas, il y a une célébration de quelque chose. Ça peut être aussi un repas de famille, etc. Mais c'est une carte un petit peu de fête également. Donc je trouve que c'est bien représenté dans le Animal, comment c'est Animal Wisdom Tarot, me semble-t-il. Je perds la mémoire, je ne sais plus. Je crois que je ne vais pas vous donner le nom des jeux parce que... Non, ici, là, on a le Shadowscapes. On a une très très belle illustration également qui montre une élévation là. On a une sensation d'élévation, quelque chose qui nous pousse vers le haut, vers les hauteurs et qui est pas mal pour cette carte de célébration. Le 4 de bâton, on a cette préparation pour une fête. En tout cas, on partage quelque chose. Et on va célébrer, hein, il y a vraiment toute cette préparation à cette fête. Hein. J'espère que vous voyez bien, parce que d'habitude je ne le fais pas avec la caméra de l'ordinateur. Alors voilà, ça c'est un de mes derniers jeux, donc c'est le Modern Spellcaster Tarot. J'aime beaucoup cette illustration, où il y a cette connexion entre ces deux personnes. Il y a cette joie dans cette carte. On a vraiment cette stabilité avec ces 4 bâtons bien ancrés. Cette connexion entre les deux personnages. Donc Fleur de Lune me parlait d'un rituel, hein, ses mains comme ça entrelacées, et c'est souvent un rituel fait lors des mariages. Voilà, si tu me rates d'ailleurs Fleur de Lune, je te fais de gros bisous. Voilà. Et on a sur le tarot des vampires aussi cette notion de paix intérieure, là je trouve. On célèbre quelque chose et on est bien, en tout cas on a trouvé sa lumière intérieure. Voilà des illustrations du 4 de bâton que j'aime bien voir. Alors, on va passer aux épées. Les épées, j'en ai pris un petit peu plus. Alors, dans le 4 d'épée, inversement, non pas inversement d'ailleurs, c'est pareil que les bâtons, dans le sens où on n'a pas une grande stabilité non plus dans ces épées. Donc, ce 4 va tempérer, comme pour les bâtons, va tempérer les messages. Et du coup, ça va devenir, ce 4 d'épée, une des cartes de la série des épées les moins négatives. Puisqu'il va venir apaiser ce 4. Donc c'est vraiment un moment de répit. Dans le Rider, le 4 d'épée, c'est le moment de répit.
c'est le repos, c'est la convalescence, c'est la réflexion méthodique. Je vous la montrerai après ça. Voilà, là c'est plus habituel comme illustration. Voilà, donc qui montre bien le repos, calmer les esprits. On va rechercher une solution à nous. On va prendre du recul, en tout cas, sur les événements. Donc là, on voit ce repos qui est montré dans cette carte. Elle a quand même les épées en main, mais elle ne passe pas à l'action. On n'a pas une carte d'action, puisque ce 4 va venir apaiser ses épées. Donc là, pareil, sur cette illustration, il se repose sur ses épées. J'aime bien aussi celle-là, qui est assez rigolote, du Silhouette Tarot. On dirait qu'il est tout démantelé, il a plus d'énergie, en tout cas, il faut y remettre des piles. Hein. Il n'est plus rechargé. Dans le tarot du doux crépuscule, hein, on a ce personnage qui est monté sur son arbre pour se reposer, faire une sieste. Et on voit l'eau quand même qui est au pied de l'arbre. Donc on a quand même cette idée d'émotion qui nous submerge, qui sont là quand même, ne sont pas partis ces émotions et ce tumulte. Mais on conseille de le laisser couler et de faire une pause, d'apaiser en tout cas son esprit pour mieux y voir et pour affronter après la situation. Le Modern Spellcaster donc, qui revient, et j'aime beaucoup cette illustration. Alors, déjà j'adore les loups, donc voilà, et alors ces loups qui sont là en repère, alors soit ils protègent, soit ils sont prêts à attaquer, on ne sait pas trop. On voit qu'il y a quand même une bougie dans la chaussure pour protéger cette personne qui a décidé de se mettre au repos pour pouvoir affronter la situation et pas l'affronter de suite. On a dans le tarot des vampires de Ian Daniels, celle-là aussi j'aime bien, c'est ce personnage qui va se reconnecter à la statue. Donc on a bien cette notion de faire une pause et de prendre la pause un petit peu de la statue. C'est-à-dire être un petit peu plus passif pour pouvoir voir la situation autrement. Dans le Liner Strider Tarot, j'adore les lions aussi, donc voilà, j'aime beaucoup cette image, cette force tranquille, finalement cette force qui s'est endormie sur son épée. Et j'en ai encore une à vous montrer, donc c'est le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey. Alors cette illustration, je l'aime beaucoup parce qu'on voit ce personnage qui semble apaisé et on voit que ces papillons vont se poser sur sa tête. Donc on a vraiment cette notion d'apaisement et de laisser les choses faire. Ces papillons vont se poser sur ses idées, sur son esprit pour l'apaiser justement. Voilà pour ces illustrations de mes 4 d'épée. Donc effectivement il y en a pas mal. Et encore j'aurais pu en prendre beaucoup plus. Mais bon. Donc nous allons passer aux 4 de coupe. Alors là les coupes, on a quelque chose de beaucoup plus stable avec les coupes. Donc évidemment pour le rider, stabilité avec stabilité, ça va pas faire bon ménage. Donc au contraire, dans la série des coupes, le 4 va être moins positif qu'à l'accoutumée parce qu'on va rentrer dans une routine. On va rentrer dans un ennui. C'est un petit peu la carte de l'ennui avec le 4 de coupe. Trop de stabilité tue la stabilité. Donc ça amène à une stagnation, à une insatisfaction. Donc on se sent bloqué dans ce 4 de coupe. On se sent bloqué dans une situation. Alors bien souvent c'est un ressenti puisque dans cette illustration on le voit aussi. Il regarde ses coupes vers le bas avec une envie, mais il ne voit pas la coupe qu'il a en haut et qui est accessible. Donc il voit que ce qu'il aimerait avoir, mais il ne voit pas ce qu'il a déjà. Ensuite, nous avons cette illustration du Crystal Vision Tarot, très jolie aussi, qui marque bien aussi cette ennui, cette passivité. Et cette envie de cette grosse coupe qui lui fait bien envie, elle est énorme par rapport à celles qu'elle a derrière elle qui sont plus petites, mais elle en a quand même 3 derrière elle plus petites, mais elle ne les voit pas, elle n'a les yeux rivés que sur cette coupe. Il y a une envie d'évoluer en tout cas. Alors là on a bien la nuit,
dans le Hanakataro. Ce personnage, enfin la nuit, l'insatisfaction je veux dire. Ce personnage, il a tout pour être heureux. Il a 3 femmes qui s'occupent de lui, c'est pas quand même tous les hommes qui ont ça. Il a énormément de victuailles sur la table, beaucoup de choses à proposer, mais on voit que ça ne le satisfait pas, il veut autre chose. Je ne sais pas s'il le sait lui-même ce qu'il veut, mais en tout cas, il veut autre chose que ce qu'on lui propose. Pareil pour celui-ci, le Esikostaro. Plus de très belles couleurs. Voilà pour les 4 de coupe. Je passe vite parce que la vidéo fait déjà 23 minutes. Alors, nous passons au pentacle. Donc là, on a peut-être une des séries les plus stables. Donc, stabilité de nouveau et stabilité, c'est pas bon. Donc, évidemment, dans cette série, le 4 va vite virer à quelque chose de plus négatif, de plus retenu, de plus... comment dire vous voyez, ce personnage qui s'accroche à ses deniers, c'est un petit peu ça. C'est une accumulation de pouvoir, de richesse qui conduit à une avarice, à un excès. Alors là, on a vraiment la notion d'avarice. Et ce personnage à l'arrière a une montre dans la bouche. Donc en fait, ça montre bien qu'on ne va pas évoluer. Le temps se fige. À trop vouloir retenir les choses, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est la circulation des énergies qui fait qu'on avance et qu'on évolue, et pas en retenant. Donc on a bien cette notion d'avarice. On l'a encore ici, où il est accroché à ses deniers, et il n'y a pas non plus de circulation d'énergie dans cette carte. On a tellement peur de manquer qu'on accumule. Là, un petit peu pareil avec celle-ci. Celle-là va parler plus de sécurité. Voilà. Parce que c'est une carte aussi où on cherche la sécurité, la protection. On a peur et on a envie d'être rassuré. Mais par contre, un excès de protection, une peur de manquer, empêche aussi l'énergie de circuler et ça, en fait, on stagne, quoi. Voilà. Donc là, on est plus sur une notion de sécurité, de protection. Et le Tamchoestaro, alors là, je la trouve très fun, celle-là, où elle lèche carrément ses deniers, elle les aime, elle ne s'en sépare pas. Voilà pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et puis on se retrouvera pour voir ensemble les 5. Je vous dis bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.